Allez, c'est parti pour cette 9e et dernière vidéo de cette série. C'est la plus difficile. On va faire une pyramide à base hexagonale. Alors, c'est vraiment la figure la plus compliquée. Et avant de commencer à vous montrer la technique, je veux vous apprendre une petite propriété des hexagones qui va nous être utile. Donc là, j'ai retracé un hexagone inscrit dans un cercle, comme on a fait sur la 8e vidéo, à savoir le prisme à base hexagonale. Il y a une petite propriété à connaître pour pouvoir réussir à faire le tracé qu'on va faire, c'est que si jamais on trace le carré dans lequel notre cercle de départ est inscrit, on voit qu'on va avoir deux points qui vont être intéressants parmi les 6 sommets de l'hexagone. C'est ce point-là et ce point-là, on voit qu'ils sont au milieu des côtés du carré. Donc ceux-là, on va voir après, ils vont être faciles à tracer. Par contre, les 4 autres, ils sont un petit peu difficiles, parce qu'ils ne sont pas sur les bords du carré. Par contre, si on partage le côté du haut en 4 parts égales, si on partage le côté du bas également en 4 parts égales, alors là vous remarquez, j'ai fait un carré de départ de 8 de côté, comme ça c'est facile à partager en 4. Et bien si je relie, je remarque que les sommets qui me manquent dans l'hexagone, ils sont exactement à l'intersection entre les deux segments que je viens de tracer et mon cercle de départ. Donc ça, on le garde en tête et on prend une feuille blanche et on va pouvoir tracer notre vraie pyramide à base hexagonale. Alors, on va commencer par faire le carré de départ, mais en perspective. Donc pour ça, je vais choisir, allez, on va dire que je vais choisir 8 cm, pas 8 cm, on va mettre 8 carreaux. Comme ça sera facile à partager en 4. Donc 2, 4, 6, 8. Ça, c'est le segment qui va être devant. Ensuite, je vais aller un petit peu derrière. Alors là, il n'y a pas de règle absolue pour savoir de combien est-ce qu'il faut se décaler. Et je fais de nouveau 8 carreaux, ce qui me permet d'avoir mon carré de départ. Ensuite, je vais prendre le milieu de chacun des côtés. Et à partir de là, déjà je sais que ces deux points ils vont m'intéresser. Parce que ces deux points, c'est ceux qui correspondent à ceux-là. Donc je sais que mon hexagone il va passer par là et par là. Par contre, mon hexagone il va être inscrit dans un cercle. Donc là, il va falloir que je fasse la technique de l'ellipse sans hésiter à faire tourner la feuille pour faire l'ellipse qui va être inscrite dans le carré. Alors ça, c'est une technique un peu difficile. Donc vous n'êtes pas obligé d'y arriver du premier coup. On peut faire plusieurs essais. Bon, alors je ne suis pas un artiste, je suis un prof de maths. Celle-là, je pense que c'est le mieux que je puisse faire. Donc une fois qu'on a fait notre ellipse, on va pouvoir venir, comme on a fait tout à l'heure, partager le segment du haut en 4 parts égales, partager le segment du bas en 4 parts égales, et avec notre règle, on va venir hop, ici, partager notre carré avec deux segments qui vont le traverser comme ça, ce qui nous permet de trouver les points qui nous manquent pour former notre hexagone. Donc là, on avait déjà nos deux premiers points qui étaient là et là. On a nos 4 points manquants qui sont là. Donc là, on peut prendre la règle. Alors je suis désolé, je vais vraiment appuyer fort sur le crayon de papier, ce que je vous demande de ne pas faire en classe. Mais pour que sur cette vidéo, on puisse bien distinguer les traits de construction et le résultat qu'on attendait. À savoir que là est en train d'apparaître l'hexagone en perspective. Alors je suis d'accord que c'est une technique super compliquée et que certains d'entre vous ont déjà essayé de me le faire en mode allez, on fait 6 segments en essayant de les faire à peu près de la bonne taille. Mais c'est vraiment cette technique-là qui vous permettra d'avoir un résultat qui donne l'impression d'avoir du relief. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une bêtise parce que certains segments auraient dû être faits en pointillé. Et j'ai oublié de les faire en pointillé. Ceux qui vont être cachés. Là,
en traçant les diagonales de la base, enfin les diagonales du carré qui contient la base, ça me permet de trouver le point central qui va me permettre de monter à la verticale jusqu'à un sommet que je vais mettre. Alors là, il n'y a pas de règle précise sur la hauteur de la pyramide. On peut faire une pyramide très haute ou au contraire pas très haute. Mais en tout cas, je sais que ce point-là, il est bien centré, donc ma pyramide ne va pencher ni à gauche ni à droite. Et maintenant, avec ma règle, je peux relier les sommets de ma base au sommet principal de ma pyramide et ainsi obtenir. Alors, je vais passer plusieurs fois pareil. Je vous ai demandé de ne pas faire ça, mais je pense qu'en vidéo, si je ne le fais pas, vous n'allez pas voir grand-chose. De repasser plusieurs fois sur le même tracé. Voilà, donc là j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, donc j'ai essayé de gommer, en essayant de ne pas faire quelque chose de trop sale, mais là c'est pas très bien parti. Gommer les arêtes qui sont cachées pour les refaire en pointillés. Il aurait mieux valu, j'y pense, dès le début, ça aurait été beaucoup plus propre. Et voilà, ça nous donne la pyramide à base hexagonale. Et si on regarde ici ce qui est dans le plan horizontal, c'est-à-dire ce qui est à la base de la pyramide, c'est exactement cette figure-là, mais qu'on a mis en perspective. Je vous souhaite bon courage pour cela, parce que vraiment, si vous arrivez à me la faire, chapeau, et je vais vous donner un petit conseil quand même, c'est de le faire vraiment, ça c'est le plus petit possible. N'hésitez pas à prendre une page complète, histoire de vraiment pouvoir distinguer tous les tracés là qui vont être très proches les uns des autres que vous allez faire. N'essayez pas de faire un tout petit truc, c'est sûr que ça ne marchera pas. N'hésitez pas à faire alors soit 8 grands carreaux, soit 16 petits carreaux, histoire de vraiment, vraiment bien voir ce que vous faites. Je vous dis bon courage et j'espère que vous réussirez à avoir cette 9e carte qui est la plus dure à voir.